Je voulais te donner un dernier verset, Ali, si tu veux le lire. Ouais. Je sais pas, peut-être que tu le connaissais, hein. 33 de la Sourate An-Nur. Allez. ولا تكرهوا. Vas-y, lis, je Moi, la t'écoute. partie, moi, la partie qui m'intéresse, c'est ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. N'obligez pas vos fillettes esclaves à se Je la connais. prostituer. Tu connais? Ah oui, oui, vas-y, je t'écoute. Vas-y, hein. Non, non, je Bah, en t'écoute, fait, c'est toujours moi qui raconte. il y avait des compagnons qui avaient des esclaves et ils les obligeaient à se prostituer. Il y a eu ce verset-là où Allah les conseille de ne pas les obliger. Mais après, si elles veulent le faire, bah qu'elles aillent le faire et c'est pas haram. C'est tout. Non, c'est ça la dinguerie, c'est que Allah n'interdit pas de réduire en prostitution une vie esclave. Il dit, c'est mieux si vous le faites pas. Genre, Allah, il est soumis au proxénète. Et Allah, il est soumis au max. S'il te plaît, s'il te plaît, pour l'amour d'Allah, ne le fais pas. Mais si tu Voilà. obliges ta fille esclave à se prostituer, alors Allah la pardonnera. Il y a un Genre, bruit c'est bon. derrière. Oui, il y a un bruit Il y a- derrière il y a- toi, Hind, ça frotte. Ouais. Donc si tu forces ta fille esclave à se prostituer, Allah la pardonnera elle, mais il te punira pas toi. Pour te dire à quel point Allah s'est soumis au proxénète. Voilà ce que je voulais dire. Et ça, c'est le courant Al-Nour 24-33. La 24, elle est pleine de saveurs. C'est ça. Et là, c'est même pas un tafsir, c'est le Coran même. Et ne laissez pas ceux qui ont les moyens de se marier rester chastes jusqu'à ce que Allah les enrichisse de sa gloire. Et si une de ces personnes possède un contrat pour acheter sa propre liberté, alors permettez-leur si vous trouvez du bien en eux. Déjà, ça c'est l'enfer. Tu peux libérer un esclave si tu trouves du bien en lui. C'est-à-dire, tant que tu trouves pas du bien en lui, tu peux le garder esclave. Et ça veut dire quoi, trouve du bien en lui? Ça veut dire qu'il a les moyens de rembourser l'argent que tu perds si tu le perdais. C'est ça que ça veut dire. Donc, un esclave a le droit d'être libéré s'il a les moyens de se racheter avec du pognon. Donc, c'est Oui. vraiment la pire manière. Ça s'appelle le mukataba. Ouais, la mukataba, c'est ça. Chérie, éteins la télé. C'est ça. Et donnez-leur un peu de la richesse d'Allah qu'il vous a donnée et ne forcez pas vos filles esclaves dans la... Il y a un écho, Clément. Et ne forcez pas vos filles esclaves dans la prostitution pour vos propres gains matériels si elles souhaitent rester chastes. Et si quelqu'un les y oblige, alors après avoir été obligé à la prostitution, Allah pardonnera cette femme. Allah est le plus miséricordieux. Mais tu vois, quand tu dis du bien en eux, il y en a qui comprennent en fait que c'est parce que ce sont des personnes bien. Tu vois, Ouais. du bien en eux, ils le c'est comprennent pas comme ça. ça. Ils comprennent pas que c'est une histoire d'argent en fait. Oui, comme dirait mon père, faut jamais hésiter à être du côté de celui qui a le pognon. Bon, c'est une référence Camelot, désolé. Clément, il est en t-shirt. Non, du coup, non, il a je l'avais, c'est juste que Ah. j'étais en train de me redessaper pour me foutre dans mon Pajot. Bah attends, je vais faire monter quelqu'un qui veut parler des miracles numérologiques du Coran. Allez, le dernier débat. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez monter, c'est le moment ou jamais. Si aucun, vous tapez 19, s'il vous plaît. Badr, Jack Lafolle, Mijalon, Fouad, Bayou. 19 dans le chat, s'il vous plaît, je vous fais monter. Si vous tapez pas, je vous monte pas. Jack Lafolle, il est musulman ou pas? Et s'il y a personne qui monte, tapez 2 et je vous fais monter pour une question rapide. Bon, bah Mijalon, t'as gagné le gros lot. Ah, je peux pas parce que t'es pas mon ami, Mijalon. Voilà. Et 2 pour celles qui veulent monter poser une question. Et sinon, bah, je ferme le live. 19 musulmans. 2 questions. Réponse. Fouad Bayoussef. Tu m'as l'air musulman, je fais au pif. Ingénius, tu peux pas monter parce qu'on n'est pas amis. Ça fait 1 heure qu'il attend, mais j'arrête pas de lui dire c'est pas possible parce qu'on n'est pas amis. Je ne fais monter que mes amis. Mes jalons, pareil. Tiens, il y a Badr qui veut me parler. Badr, c'est un nom de musulman, ça. J'ai une question pour Clément.
Oui. C'est qui le premier apostat en islam? J'en ai aucune idée. Donc je suis Nad. compétent, c'est ça? Pas un proche de Mohammed qui est de sa famille, non? Non, j'en ai aucune idée. C'est pas Ali? un cousin, Je sais un plus. oncle, non? Je sais plus. C'est Abdullah ibn Abi Sarh et c'était le scribe du prophète. C'est Oui, le si, premier si. qui a écrit le Coran. Ah, mais c'est un proche du prophète, même s'il n'est pas de la famille. Ouais, mais fait, du C'est coup, le c'est premier guère homme. étonnant en fait. Hein. C'est guère étonnant que ce soit un sous-fifre qui en même temps en était très proche. Ça Oui. m'étonne pas, tu vois, il y a un effet, c'est comme les duos qui se séparent, quoi. Tu sais pourquoi il a apostasié, Hind? Bien sûr, Vas-y, raconte, on parce, t'écoute. parce que c'est lui qui a écrit le Coran pour la première fois et il était à côté du prophète pendant qu'il écrivait et parfois il rajoutait des phrases, des mots et tout ça et le prophète ne lui a rien dit et c'est comme ça qu'il a apostasié. Il leur a dit ça c'est pas la parole Non, d'Allah. je crois que c'est pire que ça. C'est Mohamed, il lui dit un truc en arabe. Et là, je sais plus c'est quoi, c'est genre taba'ahum, tu vois. Taba'ahim. Et le scribe, il fait, mais taba'ahum, c'est mieux. Et Mohamed, il fait, ouais, c'est mieux, mais ça plutôt. Et le gars, il bug, il fait, mais comment ça, mais ça plutôt? Mais la parole d'Allah, et moi, je fais mieux. Et c'est là où il bug, le gars. Tu sais, il fait, Ça, si, mais c'est ça, ça. c'est mieux, ouais, ça, c'est mieux, ouais. Exactement, c'est ça. Mais après, le prophète allait appliquer sur lui la peine de l'apostat. Sauf que son frère, qui était Athman ibn Affan, c'était son frère par allaitement. C'est lui qui est venu parler au prophète, il lui a dit non, s'il te plaît, t'inquiète pas, il va revenir et tout. Et il l'a fait revenir à l'islam. Et c'est ce même monsieur qui a participé à l'ouverture, qui a ouvert l'Andalus, l'Espagne. Si je me souviens, parce que... Ouais, normalement c'est ça. Il s'appelait Abdullah ibn Abi Sarh. Ok. Bah, bonsoir, merci pour l'anecdote. Bonsoir à Proxima. Bonsoir, Carte Fléau. Je vais commencer par Proxima, si tu me permets. Bonsoir à tous. Bonsoir, Alors, bonsoir, Approxima. Shana. Vous m'entendez bien? T'es sérieux? Pourquoi? T'es monté, t'as fait bonsoir et bonsoir Shana? Bah non, mais bah, Shana. Et après, je voulais savoir si vous m'entendiez bien. Bah, je commence par les dames. Shana, Inde, Nad. Ok. Bonjour à vous, Clément, le lion. Merci de m'accueillir. Je vais essayer de pas trop bégayer parce que pour moi, c'est le week-end. Bah, il vient de commencer. En plus, il y a Shana dans le live. Hein. Oui, elle a une voix, c'est incroyable. Je voulais vous remercier parce que il faut vraiment en avoir pour mettre sa caméra comme ça et puis dire ouvertement ce que l'on pense et puis surtout se baser sur des fameux textes. Donc, T'es chapeau en à vous. France? T'es en France? Je suis dans le 92, je suis arabo-martiniquais. Je Et suis tu en penses que c'est France. risqué de mettre ta caméra et de dire ce que tu penses en France? Oui, je suis dans la sécurité et sur Paname, la sécurité, c'est Ok. difficile, ouais. Moi, je comprends Moi, ça. je n'ai pas les gosses Non, mon qu'il ami. faut. Ah, je suis désolée, je suis obligée de prendre la parole. Je suis agent de sécurité et je suis au boulot. Et je montre Ouais. ma tête en plein travail dans mon PC. Il n'y a Chapeau aucun à risque. toi. Chapeau à Il y a toi. aucun Moi, risque. c'est Il y a risqué aucun parce risque. que je suis dans le métro parisien et on va dire qu'il y a, Tu il y a es environ dans le métro parisien? 90%, il y a 90% qui sont plutôt convertis islamiques dans mon travail. Ok, C'est donc pour en ça. fait, tu crains pour ta sécurité parce que tu travailles dans le métro parisien, mais tu es en statique ou itinérant? Non, je suis un mobile, je peux aller où je veux sur les lignes de métro, de la ligne 1 à la ligne 14. Donc en fait, tu es maître chien. Non, je suis pas maître chien, non, Parce je qu'il y a fais des comment? ADS maintenant qui tournent dans le... Ah oui, mais tu travailles pas pour la sécurité privée, t'es au GPSR. Non, la GPSR, je travaille justement avec la GPSR. Oui, Ils donc nous t'es ont mis agent de en sécurité renfort. privée. Ils vous ont mis en Exactement. renfort avec le GPSR. Tu grattes beaucoup là, oui. Oui, non, mais je travaillais avec le GPSR aussi, j'étais maître chien itinérant dans le métro. Oui, mais dans ce cas-là, tu faisais des vacations de 12 heures où tu restais soit dans un quai ou un truc comme ça, je Non, pense. pas du tout, j'étais itinérant comme toi en maître chien, j'étais pas en statique dans les métros, j'étais même hypodermique et je ramassais les chiens errants dans le métro. Ok.
Ben, je vais revenir au début. Pour moi, c'est très, très, très difficile à montrer ma tête et Bah, je comprends, parce je n'ai que pas les justement, capacités. tu soulèves un point et c'était très inquiétant déjà en 2012 où j'ai commencé à voir des gens qui se radicalisaient, des chauffeurs de bus notamment, dont un qui voulait pas me serrer la main en me répondant je serre pas la main aux femmes. Donc ça fait, J'ai ouais, beaucoup de, ça fait un moment que ça commence, hein, c'est j'ai vrai. beaucoup de Excuse-moi, collègues, Isabelle, j'ai beaucoup de collègues justement qui font ça, oui, qui refusent de refuser, non, qui refusent de ouais. serrer la main. Moi, je suis plutôt gêné parce que nous, on tourne à deux et puis bon, ben, on donne une vitrine quand il y a quelque chose de négatif, c'est le binôme qui prend. Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais dans le métro parisien. Autant pour moi. Non, non, mais N'allume tranquille. pas ta cam, t'as raison. Le lion de Roubaix, franchement, je te kiffe. Il n'y a pas à dire. Ouais, ouais, pour moi, t'es tout nouveau. Moi, j'ai J'adore quand on connu. m'appelle le lion de Roubaix. C'était un délire à deux et c'est devenu un truc, tout le monde m'appelle comme ça. Non, mais un délire à 2 balles, si tu veux. Mais franchement, j'ai vu les photos où t'es parti, je crois, au Canada, hein, c'est au Ouais. Québec. Ouais, tu m'as Et, trouvé sur toutes les photos? ouais, non, mais tu vois, c'est un peu comme Cadmerade, tu vois. Quand il met une perruque, il peut tout faire. Et toi, ta tête, elle fait tout. T'es Merci. caché, t'as une expression. Non, mais respect à toi. Respect à vous. Merci. Hein, je vais pas rester trop longtemps. Respect à vous. Continuez comme ça. Et puis, maintenant, les histoires qu'il y a entre apostat, athée, la guéguerre, Gouffre FM, machin, tout ça. Moi, je prends tout. D'accord? Je prends, si ça en déplaise, plus du côté de Jack le Fou, mais je garde encore, je lui avais dit, je prends quelques pourcents, moi, sur Gouffre FM. Moi, comme je dis, la passivité agressive, j'aime bien de temps en temps. Et voilà. De toute façon, on est tous, du moins, on est tous, moi, à vous écouter et aussi à casquer, parce que mine de rien, Premium, ça coûte cher pour pas avoir des pubs et pour vous regarder tranquillement. Mais je participe un peu, mais d'un autre côté, de savoir qu'on a tous nos missiles bien visés sur la base islamique, franchement, c'est très fort. C'est très fort, ça va très vite et j'ai une impression que qu'on se retire un peu le balai du Luc. Donc merci à tous. Et une chose, ah oui, une chose, j'ai demandé à Jack, j'ai envoyé des messages à Nas, à Miloud, tout ça, Miloud, et franchement, je ne trouve pas. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a une vidéo qui montre Al-Fayouzen en train de parler, de dire il faut cacher les textes, sinon ça Ouais, va bien sûr. apostasier. Est-ce que c'est. Ouais, Oh, ouais. s'il te plaît. Bien Le sûr, lion. j'ai Le partagé, tu lion. l'as. Tu l'as. Faites-la moi parvenir parce que moi, d'un autre côté, je joue un peu des petits rebelles. Non, mais il y a le Hein. sanglier de Kabylie qui va te répondre. Vas-y. C'est qui ça? Ouvra sur mon compte, je l'ai partagé, hein. Hind. Qui vient de parler, c'est Hind Non, ou Hind. Nas? Ouais, Hind. Tu vas sur le Ok, compte de Hind, elle a partagé. Hind. Il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé aussi tes Merci. conversations. Ouais. Franchement, Ouais, vous c'est une êtes super balèze. vidéo hein, où il explique Al-Fawzan, faut pas montrer aux musulmans les textes, ils vont apostasier, faut leur cacher, c'est mieux pour qu'ils restent musulmans. Je Ouais. note, il y a le lion de Roubaix et le sanglier de Kabylie. Super, c'est noté. Et Jack, c'est le canari kabyle. D'accord. Jack, Et- il a mis sur YouTube, c'est le névrénisme. Ça veut dire quoi ça? Le Je névérisme? sais pas, Je ne sais pas. je sais pas. Bah, tu peux googler Ok. après. Ouais, tout simplement. Bah écoutez, continuez comme ça. Moi, je m'endors avec vos vidéos. Nice. Généralement, c'est sur YouTube et c'est sympa. Dommage que je sois pas plus petit pour bien absorber, parce que quand t'es petit, t'absorbes beaucoup. Et bon courage à T'inquiète. vous. Merci, c'était vraiment un honneur là d'être là actuellement. Et puis bon courage. Je te laisse me descendre. Merci à toi, merci à vous. Je vous embrasse très fort. Continuez. Force à vous. Ciao, ciao. Merci. DZ, je te ferai pas monter ce soir, mais pour être mon ami, il faut que tu acceptes ma demande. Je t'ai envoyé une demande. Bonsoir, Approxima, et merci du soutien. Désolé pour le sanglier de Kabylie, c'est sorti tout seul. En fait, je n'ai pas conjugué sanglier au féminin en plus. La sanglière, ça n'a aucun sens. Moi, ça Euh, me va, hein. Vive si le tu- sang. Vive le hallo.